Que se passe-t-il précisément pendant les premiers mois de gestation dans le ventre de la mère, quand les organes de l'embryon se forment? Le professeur Jacob Hanna, biologiste à l'Institut Weizmann, a voulu percer ce mystère. Nous voulons imiter ce qui se passe dans l'embryon et mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'embryon. C'est très compliqué d'étudier comment se forment les organes chez les humains. Car chez les humains, comme chez les souris, ça se passe dans l'utérus, contrairement aux grenouilles ou aux poissons, où le processus se déroule à l'extérieur. Nous avons voulu savoir si nous étions capables de construire une plateforme dans laquelle un embryon puisse faire ses organes en dehors de l'utérus. Pendant 7 ans, le professeur Hanna et son équipe ont développé cet utérus artificiel qui a permis de faire grandir des embryons de souris jusqu'à 11 jours, soit la moitié du temps de gestation, un exploit jamais atteint jusqu'ici. Les embryons ont été prélevés dans le ventre de leur mère alors qu'ils n'étaient constitués que de 250 cellules souches. Là, nous venons tout juste de commencer cette expérience. Ce sont des embryons qui ont 6 jours et demi et qui sont tout petits, 1 millimètre seulement. Ils sont en rotation. Tous les jours, nous changeons le liquide autour d'eux. C'est leur nourriture. Les embryons sont naturellement destinés à grandir. Si nous leur donnons la nourriture, l'oxygène et la pression dont ils ont besoin, ils vont se développer normalement. Cette expérience est une première étape pour les chercheurs qui souhaitent à terme fabriquer des organes à partir de cellules du corps, n'importe quelle cellule, afin d'apporter une solution aux patients en attente de greffe. Prenons un patient qui a besoin d'une greffe de foie. Vous pouvez prendre une cellule de la peau, la transformer en cellule souche, et à partir de là créer cette structure artificielle d'embryon, qui va former des cellules du foie que nous pouvons prendre pour les greffer. Cet embryon artificiel que nous créons en dehors de l'utérus devient une usine autonome qui fabrique des organes. Ce futur embryon ne serait plus issu de 2 gamètes, mais serait un clone de la personne malade. Pour le moment, les chercheurs de l'Institut Weizmann n'en sont pas là, mais avec cet utérus artificiel, ils ont déjà franchi les limites de la science-fiction. Il est désormais possible d'imaginer qu'un jour, des embryons humains grandiront en dehors du ventre maternel.